Avec l'histoire, celle de notre territoire, notre histoire de France. Notre objectif numéro 1, c'est de créer un rendez-vous annuel. Numéro 2, de lier la passion, vin et culture. Numéro 3, transmettre aux générations nouvelles notre héritage, riche d'un terroir et de son histoire. Ce projet, il est issu du partenariat de plusieurs organisations, associations et entreprises. Vous allez pouvoir échanger avec chacun ou chacune d'entre elles. Donc là, je vais vous présenter les 3 personnes qui vont présenter ce spectacle. On va commencer par le général Mel, représentant de la Société des membres de la Légion d'honneur Gers et Hautes-Pyrénées pour la genèse de ce projet, l'origine de cette première édition. Alain Brumont, pour son attachement à la culture et à la richesse des filières de notre terroir, au-delà du vin, il s'agit de transmission de nos valeurs. Et Bruno Spiesser, à mes côtés, Théâtre Phébus, directeur artistique, fondateur du Festival de Gavarnie. Un fondateur. C'est fondateur peut-être pas, mais bon, on va dire un personnage clé de ce festival. C'est l'écrivain et le metteur en scène du spectacle que l'on va vous présenter, qui s'est accompagné de ses comédiens, qui vous parlera de la création originale de l'épopée des 3 frères Noguès et l'Empereur. Nous allons également le soutien, la promotion technique, logistique et financière de partenaires publics associatifs. Donc je ne citerai que les premiers que nous avons, la région Occitanie, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la communauté de Adour-Madiran, dont la ville de Maubourguet, Madiran et Castelnau-Rivière-Basse, et les autres communes adhérentes, la ville de Tarbes, ici présente en force, merci, Auch, Pau, l'OT de Marciac, Cœur Sud-Ouest, ils ne sont pas encore arrivés, ils vont pas tarder, le syndicat de Madiran, le tourisme du Gers et des Hautes-Pyrénées aussi partenaires. Sans oublier quand même le rôle crucial de la direction des archives départementales des Hautes-Pyrénées avec la forte implication de son directeur, M. Justiniani, conservateur de la mémoire collective de notre région, parce que nous sommes très attachés à ce respect de la mémoire et de notre vraie histoire. Voilà. Alors, bonne continuation. Monsieur le Général. Moi, je vais être très court. D'accord, c'est d'abord le Général. Je vais être très court parce qu'après, il enchaîne. Donc, Laurence vous a dit l'essentiel, c'est elle la gérante aujourd'hui du groupe. Moi, je suis retraité. Un retraité actif. Bon, alors, Montus, pour moi, ça a été la surprise. Quand je suis arrivé en 1982, c'était sur un conflit familial. Non, il y avait absolument rien. Bon, Montus a démarré, il y a 2 dates intéressantes. C'est 82, le premier Montus, qui a défrayé la chronique française, alors que depuis 20-30 ans, on disait que le Madiran était astringent, imbuvable, etc. Mais attention, le Madiran a ses lettres de noblesse. Si on remonte à 1820-1860, il y avait un dénommé d'Artigot-la-Plante, c'était pareil, député, conseiller général, courtier à Bordeaux et courtier à Madiran. Lui, c'est les premières traces de qualité que nous avons, bien sûr, avec ce cépage qui était le cépage autochtone, et le seul cépage, c'était le Tanat. Bon, 1985, je sors un Tanat 100%. Là, on commence par le mettre dans les 20, dans les 50 premiers français, je sors sur la moitié. Dans les 20 premiers français, je sors 6e. Dans les 10 premiers de Bordeaux, entre 500 et 1300 aujourd'hui, je sors 4e. Et là, on s'est aperçu que le cépage Tanat, c'était la révélation du siècle sur le plan mondial, parce qu'il n'y a pas un autre cépage qui ait ce résultat-là, où il y a des leaders en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, partout, en Espagne, en Italie. Ce sont mes copains, on fait partie de cette famille, on est entre 50 et 100. Eh bien, je suis le seul à avoir porté un cépage, parce que les autres ont des cépages de Bordeaux ou d'ailleurs. Donc, ça, c'est une révélation mondiale où on ne s'en aperçoit pas sur place, en France, mais dans le monde entier. C'est quelque chose d'extraordinaire qui me permet d'être invité de partout où il y a des places honorifiques. Et si on veut faire sa promotion, j'en termine pour le produit, si on veut faire sa promotion, il faut simplement fermer ta gueule et travailler. Parce que c'est le grand qui vient te chercher. Tu vas t'imposer nulle part, ni par le prix. Il faut que ce soit la Romanée Conti, Petrus, Gigal, Cotorotti, Vega Sicilia, leader espagnol, etc., leader espagnol, qui vous cooptent. Moi, j'ai été coopté de 1985. Occitanie et Sud-Ouest, on n'a pas le deuxième. C'est fort dommage, parce que si on était une dizaine, là, on pourrait faire le poids en face des grandes appellations. Voilà. Alors,
Montus, il se passe beaucoup d'événements aujourd'hui parce que Montus c'est un peu l'emblème. Quand on se déplace dans le monde entier, s'il y a un produit phare des Hautes-Pyrénées, du Béarn et de la Gascogne, là où il faut être, dans les 3 étoiles, dans les palaces, dans les boutiques de luxe, c'est Montus. Voilà, donc, alors ça a une certaine valeur. De plus, sur le plan économique, aussi, il faut réaliser, il faut que ça rapporte à notre entreprise, ça rapporte à Madeira, ça positionne Madeira vers le haut de gamme. Donc, sur le plan économique aussi, on est fier d'un score avec 2,8 hectares, on a un salaire. Ici, des salaires SMIC, vous ne trouverez pas. Et quand quelqu'un a travaillé pendant 30 ans, il avait une année, on va passer à 2 années, peut-être 3 années de salaire gratuit, il peut s'acheter une maison parce qu'il y en a qui sont à 4 fois le SMIC net. Donc, alors il y a une volonté sociale aussi d'intégrer. Il y a une volonté aussi de faire école, puisque je pense qu'on fait partie d'une dizaine d'endroits dans le monde où on peut faire école. C'est-à-dire tous les ans, on accueille une quinzaine de personnes pendant 6 mois, 1er septembre ou fin janvier d'ailleurs. Et là, on prend 6 jeunes qui ont fait le tour du monde, comme le compagnonnage, mais qui ont fait les plus grandes maisons mondiales. Et en face, on leur met 6 bleus de la région de préférence. Ce qui fait qu'on a sorti ici des caïds, des mecs qui touchent une paye de ministre. Non, mais on n'en sort pas tous les jours. Voilà, c'est un peu comme la cuisine. Voilà. Donc, on parlera un tout petit peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi sur le plan des événementiels, on a beaucoup d'événementiels ici, mais on n'en fait pas plus de 1 ou 2 par semaine, parce on travaille dans 68 pays, il y en a 40 qui se déplacent. Et s'ils se déplacent, ils se déplacent à plusieurs d'un pays, donc ils veulent bien l'espace, tout cet espace pour eux. Alors on ne peut pas faire un séminaire tous les jours ou faire des prestations tous les jours. Par contre, pour aller chercher les jeunes, et pour sensibiliser les jeunes, on a les mariages. Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer la sensibilité qu'il y a, parce que les mariés qui sont mariés ici, quand ils vont au Japon, n'importe où, ils trouvent Montus dans de bonnes places. Juste une petite anecdote, il y a un couple de mariés qui s'en va fêter les 5 ans au Japon, dans le meilleur restaurant. Il arrive là, il y avait des Montus partout. Il leur montre la vidéo, on s'est marié à Montus. Le sommelier dit, moi je suis fou de Montus, j'ai ça dans la cave. Il appelle le chef, je crois qu'ils avaient un budget il y a 7-8 ans de 1 200 € pour aller, c'est le plus cher. On leur a offert. Et on a dit, c'est la deuxième fois que vous paierez. Et du coup, le sommelier est venu nous voir. En Californie, une cave où il y avait les vins de Francis Coppola, que je connais très bien, je l'ai rencontré, avait le vin. Et il y a une bouteille à 1 000 €. Et cette bouteille à 1 000 €, il y a des mariés de Montus qui montrent des photos. On s'est mariés là. Et ils voulaient acheter, mais pas celle-là, on va acheter intermédiaire. Ils sont repartis avec la bouteille ils ont acheté la bouteille à 400 €. Ils ont lui offert la bouteille de Francis Coppola et le sommelier a dit, vous la verrez avec Bruno. Voilà. Alors, on monte vers le haut de gamme, c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir un spectacle de haut de gamme et on fera tout pour qu'il soit haut de gamme. Mais par contre, je ne gouverne pas votre spectacle et votre manifestation, mais j'aimerais bien que ça ne dépasse pas les 500 personnes, que ce soit un peu cosy pour pouvoir faire quelque chose de qualité. Et voilà, je préfère 8 jours à 500 personnes, mais si vous voulez 5000 personnes, on le fera si vous voulez.